Maintenant, pour l'encadré théorique, le modèle de régression est un outil mathématique qui servira à faire des estimations et des prédictions. Lorsque la corrélation entre deux caractères est linéaire, on peut modéliser la relation à l'aide d'une droite de régression, comme on l'a fait dans l'exercice précédent. Il est aussi possible que la corrélation entre les caractères soit modélisée par un modèle autre que linéaire. Et à droite, vous avez deux exemples. Dans le premier, on a un modèle linéaire, une corrélation linéaire, et dans le deuxième, on a un modèle qui est non linéaire. Ici, on remarque que le modèle s'apparente à un modèle quadratique. Sur la deuxième ligne, on va utiliser les modèles choisis pour aller tracer la courbe ou la droite la mieux ajustée. Vous avez, dans le premier cas, deux points qui sont identifiés qui vont nous permettre de déterminer la droite de régression dont l'équation est y égale 0,66 plus 8,6. À droite, ce sont les points qu'on a choisis pour déterminer l'équation du modèle quadratique. Et vous obtenez l'équation y égale 0,25 fois x-5 au carré plus 4. Il faut comprendre ici que si on trace des modèles le mieux ajustés, il se pourrait qu'on ait des différences lorsqu'on le fait. Vous allez avoir des équations sensiblement les mêmes à celles qu'on obtient, mais il se pourrait qu'il y ait des petites différences. Finalement, le coefficient de corrélation associé au nuage de points permet de donner un degré de fiabilité à l'estimation faite avec le modèle de régression. Plus les points sont alignés autour du modèle de régression, mais plus la prédiction qu'on va en faire va être juste, va être bonne. Ce qui veut dire que le coefficient de corrélation va nous donner un bon indice du degré de fiabilité associé à cette prédiction. Voilà, c'est ce qui termine la capsule.